Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'une des plus célèbres impostures scientifiques apparues dans le domaine archéologique. Il s'agit de l'homme de Piltdown, une fraude paléoanthropologique. En décembre 1912, à Londres, Arthur Smith Woodward et Charles Dawson ont annoncé la découverte près de Piltdown, en Angleterre, de restes présumés très anciens d'un nouvel homme fossile nommé Eotrampus dawsoni. Ces restes comprenaient une mâchoire similaire à celle d'un singe et plusieurs ossements crâniens humains. Ils étaient censés remonter au début du Quaternaire, basés sur la présence d'autres ossements et outils à cet endroit. À l'époque, les méthodes de datation absolue n'existaient pas, les estimations de l'âge étant donc hypothétiques. Cette découverte a suscité un grand intérêt car elle semblait pouvoir rivaliser, voire surpasser les découvertes précédentes en Europe, telles que les hommes de Néandertal et de Cro-Magnon. L'homme de Piltdown était considéré comme un chaînon manquant idéal, attirant l'attention des experts des deux côtés de l'Atlantique en générant de nombreuses publications. Cependant, en 1953, le British Museum a révélé que l'homme de Piltdown était un faux. Une mâchoire de singe, probablement d'un orang-outan, avait été combinée à un crâne humain moderne, trompant ainsi de nombreux anthropologues. Cette supercherie a induit en erreur toute une génération d'experts qui ont tenté de placer l'homme de Piltdown dans l'arbre généalogique humain. Cela a faussé les conceptions sur l'évolution des Homo sapiens et des hommes de Néandertal, retardant la reconnaissance et la compréhension de la découverte du premier Australopithèque en Afrique en 1925. Des recherches approfondies réalisées par près de 40 chercheurs ont démontré la complexité de la fraude. Des analyses chimiques, y compris la teneur en fluor, ont confirmé la nature composite de l'homme de Piltdown et la manipulation de la mâchoire, dont certaines dents avaient été limées. De plus, il a été prouvé que les ossements de mammifères et les outils de silex ne provenaient pas de Piltdown. Des datations au radiocarbone ultérieures ont suggéré que le crâne et la mâchoire de l'homme de Piltdown dataient au plus du Moyen-Âge. Quelles leçons tirer de cette supercherie? Premièrement, savoir faire preuve en toutes circonstances d'un esprit critique. Être en mesure de vérifier l'authenticité des informations que l'on nous présente comme des assertions, des vérités absolues. Et ce, quelle que soit l'autorité émettrice. Dans cette affaire de l'homme de Piltdown, il aura fallu attendre 40 ans avant de découvrir le poteau rose. Durant près d'un demi-siècle, Charles Dawson, ce soi-disant scientifique accompagné de ses complices, ces faussaires, ont pris en otage la vérité auprès de tous, induit en erreur l'ensemble du monde archéologique, ayant pour conséquence de biaiser l'ensemble des travaux scientifiques reposant sur cette fabulation. Autre point. Cet orgueil intellectuel, cet eurocentrisme, cette obsession permanente à vouloir s'approprier les grandes découvertes de ce monde sans aucune éthique. Résultat des courses, pléthore de chercheurs égarés dans leur conception darwiniste ont durant de nombreuses années usé leur énergie à tenter de trouver une origine européenne à un soi-disant chaînon manquant entre le singe et l'homme. Je rappelle au passage que c'est bien en Afrique que le premier être humain a été identifié, qu'il a par la suite migré et peuplé le reste du monde. Black Spirit.